Peut-on acheter en toute confiance un smartphone reconditionné? Vous n'êtes pas la seule, Claire, à vous poser cette question, surtout en cette période où pouvoir d'achat et enjeux climatiques sont au cœur de nos préoccupations. Les 3/4 des impacts d'un smartphone sont liés à sa fabrication. C'est pourquoi se tourner vers des produits reconditionnés est une bonne idée, sans oublier leur coût qui est moindre. Et ça tombe bien, car dans un contexte de numérisation croissant, le marché est florissant. Alors le reconditionnement, comment ça marche et quels sont ses atouts? C'est ce que nous explique Erwan Fanja, ingénieur spécialiste du numérique et de la durabilité des produits à l'ADEME. Avant qu'un produit reconditionné soit mis sur le marché, plusieurs étapes permettent de s'assurer qu'il est en parfait état de fonctionnement. Par exemple, pour un smartphone, il est entièrement réinitialisé, débloqué, et toutes ses données sont systématiquement effacées. Ensuite, il est testé, nettoyé et réparé si des composants sont défaillants, avant de subir un contrôle qualité pour être réemballé et remis à la vente. Un smartphone ainsi reconditionné, c'est 82 kg de matières premières économisées et 87% d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à du neuf. Autant dire que ça vaut le coup. Exactement. Selon les produits, on constate que c'est jusqu'à 8 fois moins d'impacts environnementaux que le neuf en moyenne, et on peut parfois trouver des produits jusqu'à 75% moins chers. Il faut savoir également que tous les produits reconditionnés sont garantis 1 an au minimum. Opter pour le reconditionné, c'est un bon choix. Et encore plus bénéfique si vous privilégiez les produits issus d'un reconditionnement en circuit court. Vous avez raison. Un approvisionnement local, c'est-à-dire un reconditionnement qui a lieu en France ou en Europe, permet de réduire les impacts environnementaux. Par ailleurs, évitez d'acheter des appareils trop récents pour ne pas encourager une fin de première vie prématurée ou une surconsommation sur le marché du reconditionné. De la même manière, pour favoriser une vraie dynamique d'économie circulaire et de seconde vie, n'hésitez pas à garder vos appareils reconditionnés le plus longtemps possible. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.